écoutez, je suis très heureux de vous rencontrer ce soir parce que j'ai encore le cœur tout rempli d'une très belle vidéo sur Internet que j'ai vue la semaine dernière, ou il y a 15 jours, Net for God, de la communauté du chemin neuf. Vous connaissez peut-être, oui, hein? Oui. Ah, régulièrement, ils font des reportages de grande qualité. C'est une communauté que j'affectionne particulièrement parce qu'elle a reçu cette invitation à vivre l'unité. On dira, toutes les communautés sont invitées à vivre l'unité, mais la communauté du chemin neuf, tout particulièrement, a reçu cette invitation et très concrètement, eh bien, il y a des réalités dans la vie communautaire qui permettent à des chrétiens de différentes confessions de vivre ensemble. De vivre ensemble et de partager ensemble une mission. Vous êtes au courant de ça? C'est magnifique. C'est que l'unité, c'est quelque chose qu'il faut toujours demander au Seigneur et recevoir de lui. Il n'est pas évident l'unité. Et quand parfois un catholique fait un pas du côté protestant, parfois du côté protestant ça grince parce qu'il fait un pas du côté protestant en s'ouvrant à des protestants qui ne sont pas dans sa ligne protestante. Je me souviens d'une anecdote à Belfort, on voulait faire une sorte de bibliothèque commune entre catholiques et protestants, et puis on voulait y mettre des vidéos. Et moi j'ai proposé une vidéo, La Croix et le Poignard. Ah oui, de David Wilkerson. Voilà, David Wilkerson. Hein? C'est un classique. Un classique. Ah, mais attention, hein, le pasteur qui avait entendu la proposition n'avait pas trop apprécié parce qu'il sait très bien que entrer dans un classique comme celui-là, c'est s'ouvrir aussi à une autre dimension de frères issus du protestantisme qui sont des frères évangéliques, n'est-ce pas? Oui. Et on ne connaît pas trop les évangéliques du côté protestant dans sa ligne qui était la sienne. Tu comprends? Oui, non, j'aime pas beaucoup. Et alors du coup, il a dit, on sait très bien que derrière ce frère marianiste se cache un évangélique. Amen. Et c'est pas si faux que ça, parce que moi aussi, j'aime beaucoup la parole du Seigneur, et je crois que l'enjeu de notre vie spirituelle, eh bien, c'est d'être baptisé dans l'Esprit Saint. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, amen. Amen. Et qu'est-ce que ça veut dire, être baptisé dans l'Esprit Saint? Qu'est-ce que ça veut dire s'appuyer sur la parole? C'est la parole qui commente la parole, n'est-ce pas? Et Net for God, dans sa dernière proposition, nous fait découvrir qu'avec la parole de Dieu, eh bien, des chrétiens de différents horizons se sont rencontrés, une rencontre très importante, puisque c'était un des sujets de leur message, où on voit apparaître eh bien, un prophète qui parle bien américain, je ne dis pas le nom, et qui accueille un évêque anglican, et ils s'embrassent, et c'est très très beau, tout le monde applaudit, et l'évêque anglican, très heureux d'être si bien accueilli, raconte eh bien, son amitié avec François. Vous avez entendu parler de François? Mais oui. Alors, il nous a fait rire parce qu'il nous a raconté comment le pape François téléphone un jour chez lui, et puis alors évidemment, il ne s'attendait pas, allô? Ici, c'est François. François? Il dit, mais c'est une blague. Alors, allez voir la vidéo parce que ça vaut son pesant d'or. Toujours est-il que tout le monde s'est mis à rire, évidemment, dans l'assistance quand on a appris ce dialogue. François lui proposait de venir le rencontrer quand il était de passage pour voir une de ses communautés à Rome, une de ses églises. Et il lui disait, quand est-ce que tu es libre? Il dit, mais enfin, c'est toi, François, qui me demande à moi quand est-ce que je suis libre? Ça devrait être l'inverse. C'était très, très drôle. Et puis finalement, ils se sont rencontrés, et je crois que François s'est laissé enregistrer, comme moi maintenant, pour passer un message eh bien, à cette communion qui devait avoir lieu et qui était préparée de longue date avec des frères chrétiens qui ne se rencontrent pas habituellement. Et alors, l'invité numéro un, enfin, celui qui organisait cette rencontre, eh bien, a remercié très officiellement François en disant « Monsieur, je vous remercie, etc. Nous prions pour vous, c'était émouvant. » Oui, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que l'unité, c'est un don à recevoir et on peut se laisser surprendre par ce don. Mais alors, puisque je vous parle de l'unité, je voudrais vous parler aussi de l'unité dans la parole. Car la parole de Dieu est invitée à commenter la parole de Dieu. Je ne sais pas si c'est une phrase très française que je vous dis, mais c'est la parole qui doit commenter la parole.
Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, en priant, je suis tombé sur un passage en Saint Jean, au moment des noces de Cana. Le 3e jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. Or, il n'y avait plus de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Sa mère dit au servant, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau changée en vin, et il ne savait pas d'où il venait, tandis que les servants le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut le premier des signes de Jésus. Il l'accomplit à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après quoi, il descendit à Capharnaüm, lui, ainsi que sa mère, et ses frères, et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Vous connaissez par cœur ce passage, n'est-ce pas, hein? Eh bien, figurez-vous que on va, si vous voulez, aujourd'hui, puisque nous sommes dans un groupe de prière, on peut dire œcuménique, hein, de grande tradition depuis des décennies, n'est-ce pas? 42 ans bien. Depuis 42 ans, n'est-ce pas? On va essayer d'entrer dans cette découverte de la parole qui commente la parole. Puisque vous invitez un prêtre catholique, ce serait malhonnête de ma part de vous cacher comment moi, prêtre catholique, je lis la parole de Dieu, mais dans un esprit évangélique, évidemment. Vous savez bien que derrière ce frère Mayani se cache un évangélique. Eh bien, la parole commente la parole. Et dans cette Bible, il y a un petit commentaire sur une difficulté de traduction. Ti emoi kai soi. C'est les termes grecs. Quoi, à toi et à moi. Et en fait, des recherches ont été faites. Moi-même, je viens d'un passage en Turquie où j'ai visité le tombeau de l'apôtre Saint-Philippe, à lieu de son martyre, à Hierapolis, à Pamukkale, en Turquie, dans le sud de dans le centre de la Turquie, on va dire. Et je peux vous dire que quand on écoute un petit peu et qu'on entre dans la mentalité sémitique, mais aussi dans la mentalité arabe, il y a des expressions qu'il faut bien entendre. Mais comment donc? Je t'en prie. Quoi, à toi et à moi? C'est notre affaire. Vous comprenez bien que si on entre dans cette mentalité-là, on ne fait plus de contresens de certains qui voudraient, du côté catholique comme du côté protestant, faire dire à Jésus, non, non, reste à ta place, hein, toi, oh. Non, non. Si c'était ça, ce ne serait pas sympa de la part du Seigneur, d'une part, et c'est plus qu'un problème de sympathie, mais surtout, ce ne serait pas juste de la part des évangélistes d'avoir voulu donner le premier signe de Jésus au moment où, on va dire, il y a une remise en place de sa mère. Vous pensez bien que ce n'est pas ça. Et ce n'est pas ça, pourquoi? Eh bien parce que, dès le départ de ce passage d'évangile, il est question du 3e jour. Le 3e jour, nous l'avons dès le début de la Genèse, hein, jour 1, jour 2, jour 3, mais nous avons surtout un 3e jour qui est un jour important. Si je demande à Paul et Monique, qui sont parmi les plus anciens parmi nous, quel est le grand jour de leur vie ensemble, ils vont me dire c'est le jour de leur rencontre. Ah, mais le 23 décembre, c'était bien. Attends. La rencontre, mais surtout quand elle s'est concrétisée, c'est leur mariage, évidemment. Le jour de leur oui. Le jour de leur oui, ça a été un événement. Ça fait combien d'années que vous êtes dit oui? 64 ans. Mon Dieu, 64 ans.
Eh bien, voyez-vous, le troisième jour, pour le peuple d'Israël, pour le peuple élu par le Seigneur, c'est le jour où, après s'être préparé, lavé, purifié, le peuple attend Moïse qui va faire le lien entre Dieu, il descend de la montagne, avec l'état de la loi, et il va offrir ce cadeau au peuple, les 10 paroles. Et qu'est-ce que dit le peuple quand il reçoit les 10 commandements du Seigneur? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tout ce que Dieu nous dit de faire, nous le ferons. Ça y est, on y est. La parole va commenter la parole. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée. Attention, ces noces évoquent les noces de Dieu et de son peuple. Dieu est l'époux d'Israël. Et je vous demande de reprendre le Cantique des Cantiques avec cette clé de lecture. Viens, ma toute belle, viens dans mon jardin. Vous connaissez le Cantique des Cantiques? Il y a un jeu de cache-cache entre le bien-aimé et la bien-aimée. Ainsi, Dieu épouse son peuple. Il y a un contrat, une alliance. Nous nous engageons, et quand Paul et Monique se sont engagés, eh bien 64 ans après, ils sont avec nous. Et je peux vous dire que je m'appuie sur eux parce qu'ils ont une histoire. Et dans cette histoire, il y a des frères présents dans leur cœur, qui sont aussi présents dans mon cœur, de toutes les confessions. Combien de temps on a passé à raconter ce qui s'est passé à la Porte Ouverte, à Gagnères, à Lux, etc. N'est-ce pas? On a passé des moments inoubliables. Inoubliables. Oui. Il y a une histoire, et on est obligé de tenir compte de cette histoire. Eh bien, dans cet évangile, il y a une histoire. Mais de quelle histoire s'agit-il? S'agit-il d'un problème d'époux qui vont manquer de vin, ou s'agit-il de l'histoire du peuple de Dieu qui doit retrouver la joie du départ? Et la mère de Jésus était là. La mère de Jésus était là. Ça me fait penser d'ailleurs à cette expression d'Élisabeth. Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? L'expression s'adresse déjà à la mère à cause de Jésus qu'elle porte. Marie n'est rien par elle-même. Rien, rien, rien. Il faut le dire. Il faut qu'on l'entende aussi, cette chose-là. Et si Marie est quelqu'un, c'est parce qu'elle est aimée du Seigneur, qu'elle est la bien-aimée et que le Seigneur l'a comblée de grâce. Et moi, je ne suis rien devant vous. Et pourtant, quelle joie que vous m'ayez invité. Qu'est-ce que je suis heureux, fier d'être honoré d'avoir été invité par ce groupe de prière qui se réunit depuis 43 ans, puis qui consent à ce qu'un petit prêtre catholique de passage puisse adresser une parole à des gens qui sont rompus à la lecture de la parole de Dieu, à la prière ensemble depuis si longtemps. On n'est jamais rompu, voyons. Pas rompu, il Oui. ne faut pas être rompu. Donc, On a toujours à quand je vous parle, réentendre et à... quand je vous parle de cette expression, la mère de Jésus, je pense aussi à Élisabeth. Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Et cet évêque anglican, eh bien, sa réaction avec François, mais enfin, c'est toi qui m'appelles? Mais c'est normal. Et si quelqu'un d'important, quelle que soit l'église d'origine, fait appel à mon service et vient à ma rencontre parce qu'il est de passage dans la région, eh bien, même si Jésus est au centre de ma vie et si mon Seigneur et mon Dieu, c'est le Seigneur, Jésus, je serai tellement honoré qu'il me visite et puis qu'il me fasse entrer un peu plus dans sa découverte de la parole. Vous le comprenez, ça? Parce que le bon Dieu a de la joie à ce que nous passions les uns par les autres. Et je peux même vous dire que quand je rencontre les gens qui, sur ma route, ma démarche n'est pas de leur apporter quelque chose en premier, ou alors si, elle est de leur apporter quelque chose, mais pas dans le sens qu'on pourrait penser, de leur dire, je tiens à vous dire merci. Il est bon que tu existes,
Et il est bon peut-être que tu me rendes un service. Pouvoir offrir à l'autre la possibilité d'être pour lui un débiteur. Tu m'as offert ton sourire, tu m'as réjoui, tu m'as offert du temps, tu m'as donné du temps. Et si on le dit à quelqu'un qui est très pauvre, qui n'a rien, qui est dans la dèche totale, et qu'on lui dit merci parce qu'il a pris le temps de parler avec nous, la personne, quand elle repartira, elle s'en sentira relevée intérieurement. Je suis capable de donner à l'autre, d'être une chance pour l'autre. Vous comprenez dans quel sens je vois les choses? Eh bien, la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ses noces. Entendons bien, ce qui était l'essentiel pour les mariés, les futurs mariés, c'était d'inviter Marie. Et parce qu'on invite Marie, on va inviter Jésus. Et parce qu'on invite Marie et Jésus, on va inviter les disciples. Alors là, on commence à entrevoir quelque chose du mystère de Dieu. Dieu, qui est au centre, qui est le Seigneur des Seigneurs, le Créateur de l'univers, a voulu se cacher dans la communion avec lui, dans un amour passionné qui désire sa venue, par une petite femme qui s'appelle Marie. Et cette petite femme qui s'appelle Marie, elle précède tous les chrétiens, qu'ils soient catholiques, protestants, peu importe, orthodoxes, etc., pentecôtistes et évangéliques, et j'en passe, parce qu'ils ont le désir d'une rencontre avec le Seigneur, qui fait pour moi des merveilles. Et on peut dire que Dieu n'a pas su résister à l'attente de Marie. Il s'est comme engouffré dans son attente. Et moi, quand je veux avancer dans la vie spirituelle, et on veut tous avancer chaque jour, on a tous à se mettre en route, nous savons que le grand secret, c'est d'être dans le désir de la venue du Seigneur dans ma vie et dans la vie de mon prochain. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, Jésus est invité et ce que Marie a désiré pour qu'il puisse venir en elle et se manifester à Bethléem, voici qu'à Cana, Jésus va manifester sa gloire, mais autrement. Et on va découvrir comment. Or, il n'y avait plus de vin, car le vin des noces était épuisé. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que ça veut dire, le vin? Ça vous dit quelque chose dans les psaumes, le vin? Le vin de la parole qui réjouit le cœur de l'homme, ta parole est comme un vin qui m'enivre. Le vin, qui a de la saveur, la parole de Dieu a de la saveur, mais quand on est infidèle à la parole, quand on rompt l'alliance, eh bien, peu à peu, il n'y a plus la saveur, il n'y a plus le vin, ça devient fade. Et la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Est-ce que Jésus avait besoin que sa mère lui dise ça? Il a voulu avoir besoin que sa mère lui dise ça. Parce que l'amour met en valeur aussi l'autre, dans sa capacité d'être attentif aux situations et de pouvoir les exprimer. Dieu, qui est celui qui va pourvoir, a de la joie que dans les communautés chrétiennes, nous nous accueillons les uns les autres et que nous puissions exprimer les uns aux autres les besoins qui nous entourent. Le bon Dieu connaît très bien nos besoins, il n'a pas besoin qu'on lui dise, mais il a de la joie à ce qu'on puisse intercéder les uns pour les autres. Et Marie va intercéder pour les autres. Marie, elle est celle qui intercède pour nous auprès de son Fils. Et si on avait compris ça au moment de la Réforme, on aurait peut-être résolu bien des problèmes. Voyez. Arrêtons de voir Marie sur un piédestal. Non, Marie, toute proche, qui intercède pour nous auprès de son divin Fils. Marie n'est qu'humaine. Et quand, dans des grandes assemblées avec des ténors du renouveau, des prophètes connus sur le plan international, qui ont une grande audience, regardez Net for God, si quelqu'un demande la prière à ce prophète et qu'il a accès à lui, je peux vous dire qu'il sera tellement heureux parce que c'est un ami du Seigneur et qu'il y a une proximité avec le Seigneur,
plus que ça, il y a une connivence avec Dieu telle qu'on sait que quand le prophète va nous imposer les mains et puis donner une parole, eh bien, à travers lui, c'est du divin qu'on va recevoir, c'est de Dieu qu'on va recevoir la parole, c'est de Dieu qu'on va recevoir la prophétie, parce que seul Dieu prophétise. Les hommes ne prophétisent pas. Et si les hommes ont une parole de prophétie, c'est parce qu'ils la reçoivent dans leur cœur et qu'ils, fidèlement, ils la transmettent. Amen. Amen. Ah, peut-être qu'il y a des catholiques qui vont un peu être surpris, parce qu'ils vont dire, mais c'est quoi le Père Jean-Louis là, qui nous raconte des choses comme ça sur Marie, là, qui la remet dans ses buts? Non, vous allez voir. Je vais essayer quand même de remontrer des choses que vous connaissez peut-être à la faveur de ce texte. Alors Jésus va dire à Marie, comme il le dit aux lépreux, comme il le dit aux aveugles, comme il le dit à tous ceux qui sont dans le besoin, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Mais alors, il va lui dire autrement les choses. Il va dire, mais comment donc? Comment donc? Quoi à toi et à moi? Et puis il va lui dire, femme. Et à ce moment-là, si vous entendez bien le femme de Jésus, vous comprenez qu'il s'agit dans leur relation de quelque chose de très profond, qui déborde de beaucoup le fait que Marie est du côté féminin. Quand il dit femme à Marie, il nous renvoie à la Genèse, au chapitre 3, où il est question de la défaillance dans l'obéissance à l'alliance d'Adam et Ève. On peut dire que c'est la première rupture d'alliance. Et le Seigneur va prophétiser. Et il va prophétiser à propos justement de cette femme. Le Seigneur Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre toutes les bestiaux et toutes les bêtes sauvages, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'atteindra à la tête, c'est que la tête c'est le symbole de l'orgueil, et tu l'atteindras au talon, c'est le symbole de l'humilité. On touche la terre par nos talons, la terre glaise à partir de laquelle nous sommes pétris. Eh bien voyez-vous, quand Jésus va dire femme à Marie, il nous renvoie à cette rupture d'alliance où il y a une promesse qui a été faite. Et Marie va mettre Jésus dans un positionnement extraordinaire qui est de réaliser la prophétie de la Genèse, parce que Marie a dit oui. Elle avait dit « Je suis la servante du Seigneur ». Et l'auteur des Hébreux nous dit que Jésus, en venant dans ce monde, « Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni oblation, ni holocauste, mais tu m'as façonné encore. Alors j'ai dit « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté ». Vous voyez la parole qui commente la parole. Que tout se fasse pour moi selon ta parole. Voici, je viens pour faire ta volonté. Il y a un nouveau oui qui est donné, le oui de la mère, qui va faire venir le Fils en elle, et puis le oui du Fils éternel qui va s'incarner dans le sein de la Vierge Marie. Et ces deux oui vont reprendre la situation de rupture d'alliance de nos premiers parents, d'Adam et Ève. Si bien qu'on va entendre de nouveau Jésus s'adresser à sa mère à un moment très important, c'est le moment de la croix, où il va la montrer à Jean en disant « Femme, voici ton fils ». Et il dit à Jean « Voici ta mère ». On va me dire « Mais vous êtes sûr qu'il y a ça dans la parole ?» Mais bien sûr, parce que la femme, c'est celle qui donne la vie. Et Israël a une vocation de vie, de donner la vie au monde entier. La vocation d'Israël, elle va éclater avec la venue de Jésus qui va arrêter les barrières liées au légalisme et aux préceptes de la loi pour ouvrir à l'universalité du salut offert à tous sans exception.
Donc il y a un nouveau départ. Et ce nouveau départ, il est lié à l'obéissance de Jésus et de Marie qui va entraîner l'obéissance du peuple de Dieu en partant des disciples. Car Marie va dire « Tout ce qu'il vous dira, faites-le ». Ça y est. Le nœud qui avait été fait par Ève, par sa désobéissance, va être dénoué par l'obéissance de Marie qui engage l'obéissance des disciples. Et Marie va s'effacer. Elle va laisser, l'obéissance des disciples, l'obéissance des servants, ceux qui vont remplir d'eau les jarres. Et voyez-vous, dans ce texte de la parole qui est commenté, on nous renvoie pas seulement à la Genèse, au chapitre 3, verset 15, mais on nous renvoie aussi à l'Apocalypse, au chapitre 12. Alors, je ne vais pas commenter davantage parce que je veux rester seulement sur ce thème de l'obéissance à Dieu. Faire la volonté du Père. C'est tout l'enjeu de notre vie spirituelle. Et on peut traduire cela par une expression extrêmement simple, renoncer au mal et choisir le bien, persévérer dans le bien. Vous prenez par exemple le psaume 36, je crois, où il est question justement de cela. Je ne sais plus quel verset, vous savez, moi je n'ai pas le don de certains évangiles qui par cœur donnent le verset comme il faut, là. Mais l'alliance est exprimée en permanence. L'alliance qui fait que peu à peu, en respectant ma conscience déjà, qui est déjà le premier lieu à partir duquel je peux renoncer au mal et choisir le bien, mais ensuite en écoutant la volonté du Père, en me branchant sur la source qui est en moi pour savoir ce qui se passe dans le ciel de Dieu, notre Père qui est au ciel. Donne-moi ta lumière pour que ton nom soit sanctifié, que la relation avec toi comme Père, dilate mon cœur et fasse que mes choix ne soient plus des choix d'une sagesse humaine, mais d'une sagesse divine, notre Père. Puis notre Père, parce que ce qui compte, ce n'est pas que moi, c'est les autres. Marie met en contact l'époux, qui est le Christ, avec les servants. Et puis ensuite, les disciples vont repartir fortifiés par ce signe et vont devenir eux aussi des serviteurs. Alors voyez, cette parole de Dieu que je vous offre aujourd'hui, que je vous propose de méditer, elle devrait nous faire comprendre que le Seigneur nous dit quelque chose de son mystère à lui, à savoir. Et là, je dis quelque chose que je n'ai lu nulle part, mais que je reçois dans la prière depuis des années et que je voudrais formuler de plus en plus. C'est que comme notre Dieu est un Dieu Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, il nous invite à découvrir que les relations qu'il a entre le Père et le Fils dans l'Esprit Saint doivent être au principe des relations que nous devons avoir entre tous les hommes, mais surtout entre les chrétiens déjà, de toutes les confessions. Et qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir progresser dans l'unité entre nous? C'est notre capacité de nous recevoir dans le regard de l'autre qui nous dit « Tu as du prix à mes yeux et moi je t'aime ». Et si on retourne ce regard en action de grâce et qu'on dit « Paul, tu as du prix à mes yeux et moi je t'aime », puisque j'ai entendu cette parole de Paul à des moments difficiles de mon histoire où tu m'as accueilli, j'étais ramassé la petite cuillère, Paul, rappelle-toi. Eh bien, tu m'as mis debout parce que tu t'es rendu disponible pour me dire que j'étais capable d'être un être de résurrection, de ne pas me laisser enfermer par la tentation des ténèbres, par l'obscurité. Je voudrais te remercier ce soir parce que quand je repense à cette histoire que nous avons eue ensemble, je me dis, mais si tous les chrétiens pouvaient se recevoir d'un regard d'espérance et de beauté, alors même que tu es dans la dèche, pas matériellement, mais sur le plan parfois spirituel, sur le plan des ténèbres, ça c'est un grand secret. Le Père n'est que Père que parce qu'il se donne au Fils. Et le Fils n'est que Fils parce qu'il se reçoit tout du Père. Et en se recevant du Père, il se redonne au Père. Et le Père reçoit à nouveau le Fils. Et puis cette vie circule. Et cette relation d'amour entre le Père et le Fils, on peut dire, je n'aime pas l'expression parce que
Elle parle de Dieu en termes un peu trop humains, mais d'agenouillement mutuel où chacun remercie l'autre pour ce qu'il est. Eh bien, c'est la personne amour de l'Esprit Saint, le consolateur. En quoi l'Esprit Saint peut nous consoler? Il ne peut nous consoler que si nous sommes valorisés dans notre relation avec Dieu. C'est ça la consolation de l'Esprit Saint. Or, l'esprit d'accusation, l'accusateur, il est de dire, t'as vu où t'en es? T'as vu ce que t'as fait? L'Esprit Saint dit, mais non, regarde, tu es un enfant de roi, tu es prêtre, tu es prophète et tu es roi. Par moi ton esprit. Vous comprenez cette chose-là? Là, nous sommes vraiment dans la parole qui commente la parole. Mais est-ce que vous réalisez combien l'unité, nous allons la vivre, nous allons la recevoir de plus en plus? Quand j'ai vu ce reportage de Net for God qui donnait quelques appuis avec des arguments, on va dire, un peu plus théologiques, officiels, avec des repères qui sont très importants, je me suis dit, mais il faut aller dans cette direction-là. Recevoir l'unité, mais donnée par la parole et donnée par les frères. Parce que tous les frères qui m'entourent sont une parole vivante. Ils ont reçu la parole de Dieu, ils en vivent. Eh bien, j'ai à recevoir la parole du Seigneur à travers le frère et sans le choisir. Mon frère catholique, protestant, orthodoxe, pentecôtiste, évangélique, et j'en passe. Voilà l'unité. Je voudrais évoluer encore un peu dans ce texte pour vous dire d'autres choses qui me paraissent importantes. C'est qu'il est question d'une heure. Mon heure n'est-elle pas venue? Or, l'heure en Saint Jean, c'est l'heure de la révélation sur la croix. C'est l'heure de l'alliance nouvelle, éternelle, où Jésus va donner son corps, il va être corps livré, sans verser, pour la multitude. C'est l'heure où le Seigneur va nous purifier totalement, va nous immerger totalement, va nous faire vivre un baptême pour que désormais nous puissions vivre que de lui, que d'une foi en son amour, que d'une foi en son salut. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est à ce moment-là que tout est repris du péché de l'homme, mais d'une manière sublime, parce qu'à la croix, nous découvrons que tout le poids d'amour de Dieu révélé en Jésus fait voler en éclats toute la bassesse des hommes, leur capacité de violence et de blesser le prochain. Ça, nous en avons la certitude. Eh bien, il est question de purification. Et nous savons aussi que la purification, elle passe par des réalités très humbles. Quand je veux progresser, pour pouvoir aimer davantage, il faut que je me mette à genoux devant mon prochain, que je lui lave les pieds. C'est une manière de dire les choses, mais être capable d'être au service. Et dans le reportage de Net for God, la communauté du chemin neuf a voulu être au service d'une réalité d'église qui n'est pas dans l'église catholique en Angleterre. Eh bien, elle est entrée par la petite porte du service. Et quand nous voulons progresser dans l'unité, nous avons déjà cet appui d'être serviteurs ensemble de nos frères. Et c'est redit à propos de l'œcuménisme, mais pas seulement entre chrétiens, même avec des frères qui sont d'autres appartenances religieuses. C'était rappelé dernièrement par le pape François dans son voyage en Turquie, n'est-ce pas? Parce que dès lors qu'il y a de l'amour, puisque l'amour vient de Dieu, nous sommes sur un chemin d'unité de tous les hommes entre eux. Ça va loin ce que je vous dis là. Hein? Vous sentez bien qu'on n'est plus dans du bricolage sur la question de Marie, Jésus, etc. L'autre jour, j'entendais quelqu'un qui disait les catholiques adorent Marie. Non mais c'est quoi ça? Marie, elle n'est pas adorée. Marie, elle nous accompagne pour nous intercéder pour nous auprès de son Fils. Elle nous propulse dans la relation avec le Fils, puisqu'elle le connaît bien, elle l'a éduqué, il s'est soumis à elle, il a dépendu d'elle. Elle peut aussi nous donner des tuyaux, Marie, pour progresser dans notre relation avec Jésus. Vous comprenez? Non, on n'est pas dans une discussion
dépassé du passé. Il faut qu'on soit résolument vers un avenir, des choses nouvelles qui arrivent, qui adviennent, qui sont de l'ordre de la charité les uns avec les autres, qui sont de l'ordre de l'unité les uns avec les autres. C'est pourquoi ce groupe de prière, je le chéris si particulièrement, parce qu'en fait, je sais que nous recevons du Seigneur ce qui se vit depuis 43 ans, mais nous le recevons, je dirais, sur un sentier non battu. C'est tellement plus simple d'aller dans son église respective et puis de rester là, droit comme un pape. Moi, c'est ça, 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 et j'avance. Mais le Seigneur, lui, il adore les chemins de périphérie, vous savez, comme un certain François. Il souffle où il veut. Et il souffle, l'esprit souffle où il veut, tu ne sais pas ni d'où il vient ni où il va. Or, on nous dit qu'il y avait des jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs, contenant chacune 2 ou 3 mesures. Bon, je ne vais pas vous commenter tout le texte parce que ça va être trop long, mais je voudrais vous dire que le thème de la purification avec le thème de la parole nous invite à entrer dans des petits gestes d'amour qui construisent l'unité entre nous. Parce que quand il faut tirer du puits l'eau et remplir les jarres, je ne vous dis pas, il faut être costaud, parce qu'il paraît qu'il fallait au moins 30 mètres de corde et que chaque mètre pèse au moins 1 kilo. Et puis on avait une jarre qui n'était pas légère non plus, hein, ce n'est pas nos récipients en plastique actuels. Donc il fallait vraiment faire un effort. Et on va remplir, il va y avoir 600 litres, je crois. 600 litres. Est-ce que vous imaginez la charité en acte qui va passer dans l'obéissance à Jésus? Et dans notre vie, curieusement, nous découvrons que bien souvent, il faut revenir à son ouvrage, une expression, vous savez, on revient à son ouvrage en permanence. Revenir toujours, Père, que ta volonté soit faite. Et pour cela, il faut que tous les jours, je puisse avoir besoin d'un sauveur. Et que tous les jours, je puisse dire au Seigneur, Seigneur, prends pitié de moi, qui suis un pauvre pécheur. Seigneur, donne-moi toujours l'absolution. Dis-moi ta capacité de recevoir le pardon de Dieu, et je te dirai la liberté que tu as pour aimer ton prochain. Parce que c'est à la mesure où je suis aimé par le Seigneur, pardonné par lui, miséricordié par lui, que je peux aimer d'un amour de miséricorde mon prochain, que je peux le servir. Vous êtes d'accord avec moi? Vous savez, je ne veux pas m'amuser à vous redire tous les versets bibliques, parce que je laisse ça à ceux qui ont le charisme du côté évangélique pentecôtiste, mais de l'amour que vous avez reçu, témoignez les uns aux autres, de la miséricorde qui vous a fait vivre, qui vous a relevé, donnez de la miséricorde. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui à propos de l'unité des chrétiens à la faveur de ce très beau message que je n'ai pas défloré parce qu'il faudra aller le voir ou commander la vidéo de Net for God. Mais je crois que nous sommes en train de progresser dans la charité et dans l'amour. Et que l'amour vient de Dieu et qu'à cause de cette réalité qui vient de Dieu, je dirais, c'est comme plus fort que nous, on va tous tomber ensemble dans le cœur du Christ, les uns les autres. Peut-être par des canaux différents, mais on va tous tomber ensemble dans le cœur du Christ. D'ailleurs, en vous disant ça, j'ai une image qui me vient. Vous savez, l'été, les enfants, on leur propose des toboggans, puis ça se termine dans un gros plouf dans une piscine. Eh bien, imaginez qu'au lieu d'avoir un seul toboggan, il y en ait 5 ou 6 qui représentent toutes les églises dans leur diversité, et que la piscine soit très très large, pour que personne ne se fasse mal en arrivant en bas. Eh bien, je pense qu'il faut demander au Seigneur de tomber dans cette piscine d'amour, être immergé dans l'amour du cœur de Dieu. Et cet amour du cœur de Dieu, c'est un consentement à se laisser aimer. Et il faut que la parole qui soit reçue du Seigneur me permette justement de faire passer sur la terre, comme au ciel, la volonté sainte du Père. Amen. Amen. Vous avez des questions à me poser? Non? N'hésitez pas. Je pourrais vous dire une chose? Oui, dis-moi ton prénom. Jean-François. Jean-François. Mais je ne veux pas parler pour vous, mais avant que vous parliez, il m'a mis des paroles exactement de ce que vous avez raconté. Ah bon? Ah ben là c'est une confirmation ça. C'est une confirmation parce que quand j'ai voulu dire, je n'ai pas à penser à moi, mais qu'à penser
à tous les autres. Parce que, comme le dit, je pense toujours aussi à Saint François d'Assise, qui dit la même chose, il faut se donner. Et plus quand on se donne, par hasard, ça revient sur nous. Oui. Alors Jean-François, je te remercie de rebondir, parce que quand tu as donné cette parole tout à l'heure, moi je me suis tu, mais je venais justement de quitter une personne qui demandait pardon au Seigneur pour son péché, et qui était comme centrée sur ce qui la blessait d'elle-même. Je dis, mais là tu fais le jeu de l'adversaire, l'accusateur. Je lui dis, écoute, arrête de te regarder trop dans tes chutes, souvent par faiblesse. Mais regarde le Seigneur et donne-toi. Donne de l'amour aux autres. Et tu as redit exactement ce que je venais de dire. Une demi-heure avant d'arriver chez vous, j'étais touché, je me dis, c'est pas possible. C'était le message que je venais de donner à cette personne-là. Mais je voudrais te dire quelque chose, Jean-François, et rebondir sur ça. Tout à l'heure, il y a eu des paroles après le chant en langue. Je veux que vous soyez enracinés en moi et que vous soyez mes témoins. Et ça, c'est la traduction de notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà. Le ciel, c'est être enraciné en Dieu. On peut dire qu'on a nos pieds, nos racines dans le ciel. Et puis, il y a eu deux autres paroles que j'ai beaucoup appréciées aussi. Pour accueillir la lumière, je vais faire tomber en vous tous les murs. Et ces murs en question, le premier mur que je vois, c'est le mur de l'accusation. L'accusation pour moi-même, et j'accuse les autres. Le jour où j'arriverai à ne plus m'accuser, je n'accuserai plus les autres. Et à ce moment-là, la lumière passe. Voilà. Alors, venez à moi et confiez-vous en moi. Et à ce moment-là, je pensais à Cana. Je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé à Cana? Eh bien, on a fait confiance à Marie, mais Marie, tout de suite, a donné la parole à Jésus. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Une relation juste. Alors, je ne parle pas que de la Vierge Marie, hein. Je parle d'un frère en poste de responsabilité, qu'il soit catholique, protestant, évangélique, etc. C'est une relation où il s'efface pour que ce soit Jésus qui, dans le cœur de la personne, eh bien, donne l'impulsion de faire la volonté sainte du Père. Et ça, c'est le charisme de la Vierge Marie, qui est un charisme maternel. Et d'humilité. Et d'humilité, et qui consiste à donner la vie. Moi, quand je suis avec des athées, ou des gens qui sont parfois loin, hein, pas nécessairement athées, mais loin d'une relation avec Dieu facile, eh bien, j'ai cette soif qu'ils découvrent en eux la source qui a besoin d'être désensablée et qui n'ait pas besoin de moi, quelque part. Qu'ils puissent se passer de moi. Mais qu'ils puissent accéder eux-mêmes à la richesse de grâce qui est en eux. Des fois, par leur baptême, il y a plein de gens qui sont baptisés puis qui ne puissent pas cette source de la grâce du baptême. Je ne sais pas si... Alors, vous voyez, je parle de Marie comme je parle de chacun de nous. Je sais qu'on aime bien demander à des gens qui ont des charismes et des dons d'intercéder, de nous imposer les mains éventuellement. Eh bien, je comprends que beaucoup apprécient de demander à Marie d'intercéder auprès de son divin Fils. Mais attention, la Vierge Marie, elle nous invite aussi à respecter la parole et à la faire passer dans nos actes. Donc, à être fidèle à l'alliance. Parce que tout en Marie est en vue de l'alliance. Et à Cana, on peut dire que Marie, elle tient le rôle de Moïse. Moïse qui mettait en contact l'époux avec l'épouse, Dieu avec son peuple. Et bien là, Marie, elle met en contact les servants et les disciples avec le nouvel époux qu'est Jésus. Amen. Ça vous va? Vous comprenez cela. Quand Paul dit il n'y a qu'un seul médiateur, Jésus qui intercède pour nous. Alors, comment comprendre cela avec ce que vous nous dites de Marie qui intercède aussi? Là, je ne vois pas. Alors, c'est très simple. Quand Jésus est sur la croix, il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Il faut aller jusqu'au bout. Parce qu'il est l'unique Dieu qui a pris une humanité
et qui intercède pour nous. Donc l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le Christ. Mais cet unique médiateur, qu'est-ce qu'il a fait sur la croix? Il a confié à Marie Saint-Jean, c'est-à-dire, voici ton fils. On pourrait dire, ben non, si c'est l'unique médiateur, il n'y a pas besoin de Marie. Si, parce que la joie du médiateur, c'est que se transmette l'amour reçu d'en haut, et que l'amour transmis par Marie à Jean, parce que tout ce que Marie donne à Jean, elle l'a reçu de Dieu, eh bien, lui fasse bénéficier du salut qu'il a reçu sur la croix, que Jean reçoit sur la croix. Est-ce que vous croyez que Marie n'a pas prié pour les deux larrons qui étaient à droite et à gauche? Et quand ce qu'on appelle le bon larron dit à Jésus, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume », vous ne croyez pas qu'il y a là tout le fruit de l'amour de Marie et de Jean et de l'autre Marie, de ceux qui étaient témoins et qui appuyaient le martyre, la souffrance de cet homme qui allait mourir en même temps que le Christ. Alors, il n'y en a qu'un seul qui sauve, c'est le Christ. Mais nous, dans nos relations les uns avec les autres, eh bien, nous avons une mission de mettre en contact avec l'époux, qui est le médiateur, le Christ. Et cette mission-là, c'est une mission que Jésus prend au sérieux. Parce que Jésus a de la joie que nous passions les uns par les autres pour pouvoir nous remercier. Et Dieu veut s'effacer. Il ne va pas nous envoyer une parole comme ça d'en haut et puis faites avec et puis vous ne vous connaissez pas. La joie de Dieu, c'est de créer l'unité par des liens de solidarité et de service mutuel les uns des autres. Chaque fois qu'on rend un service, eh bien nous participons, on pourrait dire, à ce salut apporté par Jésus qui est l'unique médiateur. L'unique médiation du Christ s'associe les frères et sœurs pour recevoir l'amour salvateur, l'amour qui sauve, et le faire passer, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. C'est-à-dire qu'il y a une vie divine qui doit passer par nous, les uns par les autres, mais qui est le cadeau du salut apporté par Jésus. Est-ce que j'ai bien répondu? On n'enlève rien à son rôle unique comme Dieu, mais la joie de Dieu, c'est de pouvoir se répandre dans ses membres et pouvoir faire passer l'amour les uns par les autres. Enfin, Saul, je suis celui que tu persécutes. Bon sang, mais Saul ne persécutait pas le Christ en tant que tel, puisque Jésus était vivant, ressuscité. Il n'avait pas à être en contact avec lui, il avait à être en contact avec la communauté de Damas, qu'il allait faire prisonnière, la communauté des chrétiens. Mais l'unique médiateur va montrer que désormais, il y a un seul corps dont il est la tête, et nous sommes membres de ce corps. Ce corps est médiateur avec la tête pour le salut de tous les hommes. C'est Jésus qui est le salut, le sauveur, mais il va passer par les membres. Et ça, c'est la grande délicatesse de Dieu, du mystère trinitaire, que j'ai évoqué au début de mon enseignement. Est-ce que vous réalisez combien cette question est importante? La médiation du Christ. Je vois tout ce christianisme avec le Père, mais avec une maman du ciel. Elle est notre mère à tous. Oui, tout à fait. Et je vais même vous dire autre chose. Là, je déborde le texte de Saint Jean, mais on dit la mère de Jésus était là. Ce que dit Paul est important. Pourquoi? Parce qu'on va parler en termes de paternité de Dieu. C'est insuffisant. Dieu est père et mère aussi, puisqu'il a fait l'homme à son image et ressemblance, masculinement et fémininement. Il y a un mystère de don accueil réciproque qui met en valeur la paternité de Dieu et la maternité divine. Et cette maternité divine, qui ne va pas s'exprimer par Jésus, qui est un homme masculin, elle va s'exprimer aussi par l'Église, qui est l'épouse, et qui reçoit tout de son époux, et qui ne vit que de son époux, et qui renvoie tout à son époux. C'est le mystère de l'Église, qui est l'épouse et qui est mère. L'Église a une mission maternelle dans le monde.
Et cette mission maternelle dans le monde, elle est annoncée par le mystère de Marie. Mais ne regardons pas que Marie. Quand la rencontre a eu lieu avec ces chrétiens d'horizons différents, de confessions différentes, vous verrez sur Net for God, on voit à ce moment-là cet alliage merveilleux de la paternité et de la maternité. C'est-à-dire que les leaders charismatiques étaient invités, les prophètes, et, il y avait cet évêque anglican, il paraît qu'il est mort d'un accident de voiture tout récemment d'ailleurs. Eh bien, c'est évident qu'en s'accueillant les uns les autres, et en se recevant comme un cadeau l'un pour l'autre, eh bien, ils vivent une maternité. Et en même temps, en donnant la parole de Dieu et en assurant un service d'unité, ils vivent quelque chose de la paternité. Eh bien, l'Église vit de cette double réalité paternelle et maternelle. On va dire que la maternité de l'Église, elle est annoncée par Marie, la mère de Jésus était là. Vous voyez? C'est bon ça, hein? Vous sentez bien que quand je vous parle, je ne suis pas en train de survaloriser quelqu'un. Je veux valoriser le petit et le pauvre. D'ailleurs, regardez le Magnificat. Il s'est penché sur son humble servante. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Marie est toute resplendissante du don qu'elle a reçu. Elle renvoie au Créateur, et puis elle s'efface, et puis elle fait une relecture de ce qui se passe dans le peuple. Qu'est-ce que fait Dieu pour son peuple? Et cette relecture étonnante de Marie, vous allez la retrouver aussi dans une autre relecture, mais merveilleuse, ça sera l'enseignement prochain que je vous donnerai si vous m'invitez encore, avec le prophète Zacharie. Car si vous relisez Zacharie, vous découvrez tout le climat marial qui a imprégné sa demeure durant 3 mois, qui va lui permettre, après avoir retrouvé la parole, eh bien de s'exprimer sur la naissance de ce petit en faisant une relecture du salut, mais en insistant beaucoup sur le salut apporté par Dieu et cette lumière qui vient dans nos ténèbres, cette lumière qui vient nous visiter. Et ça, c'est le climat, je dirais, marial de l'Écriture. Et je voudrais que ce soir, vous repartiez réconfortés en vous disant que si c'est la parole qui doit commenter la parole, si ce sont les frères qui commentent la parole parce qu'ils sont une parole vivante pour moi, et si c'est un leader, un prophète de renommée mondiale, qui doit donner tout le poids à la parole parce qu'il l'a bien intégrée et puis qu'il a un don pour la transmettre, qui suis-je moi pour prendre une distance avec celle qui a été choisie pour nous inciter à dire tout ce qu'il vous dira, faites-le.